Durant plusieurs jours, le gouvernement égyptien reçoit le chef du cabinet des Comores, Youssef Igad. Ensemble, ils discutent de la coopération bilatérale et des questions d'intérêt commun et signent un protocole d'accord sur les domaines de collaboration prospective. Dans leurs échanges, les chefs de cabinet sont revenus brièvement sur la volonté commune de travailler avec les nations et les parties concernées pour parvenir à une solution aux différends du grand barrage de la Renaissance éthiopienne de façon à assurer la sécurité et la stabilité régionale. 11 milliards de dollars, c'est le budget consacré par la Sonatrach en Algérie pour l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers, à savoir les matières premières pétrochimiques pour l'industrie en général et les PME-PMI en particulier. Ce financement est prévu dans le cadre du budget d'investissement alloué au titre du plan quinquennal 2022-2026, estimé à 40 milliards de dollars. Suite à l'incendie d'une église au Caire le 14 août, les autorités égyptiennes ont annoncé l'indemnisation des familles des victimes. Elles recevront chacune 100 000 livres égyptiennes à titre d'indemnisation et chaque citoyen blessé recevra 20 000 livres égyptiennes en fonction de la gravité de l'accident. Pour rappel, cet incendie dont l'origine reste à déterminer est survenu à l'église Abou Sifine du quartier populaire d'Imbaba où 41 personnes ont perdu la vie alors que de nombreux fidèles assistaient à la messe. Le Maroc connaît depuis le 14 août une baisse attendue des prix du carburant dans plusieurs stations-service. Le prix du diesel est passé à 0,48 dirhams par litre, soit un prix de vente de 14,40 dirhams. L'essence, quant à lui, a baissé de 0,35 dirhams pour se situer à 15,09 dirhams. Cette nouvelle baisse annoncée des prix à la pompe fait suite au recul des cours du pétrole sur le marché international depuis quelques semaines. La Tunisie connaît un repli de 11,3% dans l'investissement des industries. Ce repli s'explique par le nombre des projets déclarés dans l'industrie qui s'établit à 1535 au terme du premier semestre 2022 contre 1730 projets durant la même période en 2021. Des projets qui, une fois montés, fourniront 23 495 nouveaux emplois contre 23 331 au premier semestre de 2021, soit une hausse de 0,7%.